Les premières dames d'Afrique passent à l'offensive. Elles ont pris l'engagement de briser les silos et fournir des services intégrés centrés sur les adolescents. Une déclaration d'engagement pour lutter contre les nouvelles infections à VIH et renverser la tendance. Selon l'ONU-SIDA, 1000 jeunes femmes et adolescentes sont contaminées par jour dans le monde. Sur 250 000 nouvelles infections, 30% fragilisent les adolescents et les jeunes femmes. Celles-ci sont 8 fois plus exposées que les hommes et le VIH reste pour cette catégorie la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne et la deuxième au plan mondial. Comme pour illustrer ce sombre tableau, Thandiwe Midomo, jeune zimbabwéenne, a ému l'assistance avec son témoignage poignant, suivi de celui d'une jeune américaine, Orangelis Thomas, toutes deux infectées. Dans ce contexte, l'expérience de la Côte d'Ivoire était très attendue. Madame Dominique Ouattara, toujours à la pointe du combat, a axé son intervention sur l'accès aux services de dépistage et de traitement durable pour les enfants et les adolescents. En ce qui concerne l'accès au traitement antirétroviral, seulement 32% de nos enfants vivant avec le VIH y ont accès, contre 41% chez les adultes. C'est une grande injustice à laquelle nous devons mettre fin. Il nous faut redoubler d'efforts en matière de prévention et d'accès au traitement ARV des jeunes et adolescents, notamment les filles, au risque de compromettre l'avenir de nos nations respectives, puisque les jeunes constituent le fer de lance pour le développement de nos pays. L'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA a lancé un appel pour une coalition mondiale. Chères sœurs, pour en finir avec les vases clos dans l'offre de services, et plus particulièrement pour nos filles, il nous faut nous assurer tout d'abord qu'elles soient en vie et en bonne santé. Nous devons également leur garantir un accès équitable à l'éducation et à la formation, puis les aider à être autonomes financièrement. Par ailleurs, les futures mères que sont nos adolescentes et nos jeunes filles doivent avoir accès aux services de santé en général et de santé sexuelle et de reproduction en particulier, afin d'être capables de prendre des décisions concernant leur sexualité de manière éclairée. Nous pouvons les y aider par la promotion des approches intégrées qui leur permettra d'avoir accès aux informations utiles pour leur épanouissement et leur autonomie. Elle a partagé avec l'assistance les efforts réalisés en Côte d'Ivoire. Avec la Fondation Children of Africa, nous nous battons pour offrir un meilleur avenir à nos enfants. Nous nous sommes également engagés dans la lutte contre la pauvreté, notamment avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire que j'ai initié en 2012 pour l'autonomisation de nos filles et de nos sœurs. Nous œuvrons aussi pour une prise en charge complète des malades du sida en équipant et réhabilitant les centres de santé et les maternités, mais aussi à travers la construction d'un hôpital entièrement dédié à la mère et à l'enfant qui est en cours de finition. En ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, je continuerai également à œuvrer sans relâche partout où ma contribution sera nécessaire. Avant de faire cette proposition à ses sœurs, premières dames d'Afrique. Chères sœurs premières dames, je voudrais vous proposer de déclarer l'année 2017 celle de l'accélération de la prévention du VIH chez les jeunes filles et adolescentes par 12 mois d'activisme en faveur de leur prise en charge globale. Les premières dames d'Afrique, membres de l'Organisation des premières dames contre le VIH, s'engagent pour une Afrique sans sida, sans mortalité maternelle et infantile, pour que les femmes et les enfants jouissent de l'égalité des chances. Elles se sont engagées à soutenir toutes les actions intersectorielles pour assurer la bonne santé et le bien-être de tous les adolescents et de tous les jeunes. Les premières dames d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique ont pris le pari de travailler avec et pour les adolescents et les jeunes filles, afin de leur permettre de réaliser leur plein potentiel, de créer un environnement sûr et prospère, de bien-être et de bon état de santé, pour mettre ensemble fin à l'épidémie du VIH en 2030.